une gracieuseté de Novafin qui a dirigé toute cette vidéo avec nous. En fait, on voulait représenter Leucan sans mots, qu'elle ait une durée dans le temps. Je pense que la vidéo représente bien Leucan. Elle démontre qu'à chaque étape de la maladie, Leucan entre en fonction. Donc, brièvement, dès qu'un enfant est atteint de cancer, tout de suite, Leucan et toute son équipe entrent en fonction, si on veut. On va rencontrer la famille pour leur offrir tout notre soutien psychologique, notre accompagnement, de l'aide financière, bien entendu, pour subvenir à certains besoins de base comme l'alimentation, le transport, les stationnements, l'hébergement pour des familles qui viennent des régions éloignées, par exemple. On a un service de massothérapie à l'hôpital lorsque les enfants sont hospitalisés. Au retour à la maison également, l'enfant atteint, frères et sœurs et parents ont le droit de la massothérapie. Souvent, pour nous, c'est un luxe, la massothérapie, mais pour les enfants atteints, souvent, ils ont des douleurs très, très importantes, des douleurs osseuses. Et la massothérapie vient vraiment alléger toutes les étapes de la maladie. En fait, vient alléger la souffrance, les douleurs. Et souvent, on va utiliser, par exemple, la massothérapie lors des ponctions lombaires où l'enfant doit rester immobile après les ponctions. Donc, c'est un service vraiment qui est très, très apprécié de la part de nos familles. On a une salle de jeu qui est entièrement équipée, animée par Leucan. Donc, quand on va à la salle de jeu, bien, on dirait une petite garderie, ou en tout cas pour les ados, souvent ils sont plus sur les, sur les jeux vidéo, mais ça permet aux parents d'échanger entre eux, mais ça permet surtout aux enfants de pouvoir s'amuser puis pas avoir l'impression d'aller à leur traitement. Il n'est pas rare que souvent on va voir des enfants très très jeunes qui font des crises pour ne pas partir de la salle de jeu après leur traitement. C'est assez particulier, mais ça fait sourire les parents parce que souvent, les jeunes veulent aller à leur traitement grâce et à cause de la salle de jeu. Donc, ça, pour les parents, c'est vraiment très intéressant. On est là vraiment à toutes les étapes de la maladie. On est un des seuls organismes qui est aussi présent. Et comme je le dis souvent, à Leucan, pour devenir membre, ce n'est pas les 12 travaux d'Astérix, c'est nous qui allons vers la famille pour les rencontrer, pour les accompagner. Ce n'est pas eux qui doivent courir après nous. On fait partie de l'équipe multidisciplinaire à l'hôpital, c'est-à-dire que dès qu'il y a un diagnostic d'un enfant atteint de cancer, dès que le diagnostic est tombé, tout de suite, nous, on peut entrer en fonction. Donc, c'est-à-dire que l'équipe de Leucan est au courant et on peut aller rencontrer les familles rapidement pour leur offrir notre soutien. Nous sommes le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui a permis d'augmenter le taux de survie qui est passé de 15 à plus de 82 % en 20 ans. C'est grâce au support de Leucan, donc grâce à tous les gens qui se font raser chaque année, qui amassent des sommes d'argent, grâce à nos présidents d'honneur qui acceptent de nous accompagner dans cette aventure-là. Donc, c'est vraiment important, la recherche clinique, c'est notre cheval de bataille à Leucan. Pourquoi on continue de supporter la recherche clinique malgré le taux de survie qui est passé de 15 à plus de 82 %? C'est que la chimiothérapie qui est administrée aux enfants est assez intense. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de régénérer leurs cellules rapidement. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils peuvent avoir ce genre de traitement-là. Cependant, il peut arriver des fois que des séquelles surviennent. Donc, on veut continuer à supporter la recherche clinique. Heureusement, certains jeunes auront 0 séquelles, d'autres plus ou moins de séquelles, mais c'est important de continuer à supporter la recherche clinique. Donc, aide financière, massothérapie, on a un service également de sensibilisation scolaire, dans le fond, pour permettre une meilleure réintégration du jeune dans son milieu scolaire. Alors, vraiment, on prend en charge la famille avec nous et ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le plus facilitant possible pour eux pour qu'ils accompagnent leur enfant vers la guérison. Donc, merci de votre attention, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Vous êtes là, les médias, depuis toutes ces années-là avec nous. Merci à M. Roy, M. Choquette d'embarquer avec nous dans l'aventure, d'être l'hôte de l'événement pour la conférence de presse, mais aussi pour l'événement qui aura lieu le 6 octobre prochain. Pourquoi le 6 octobre? Parce qu'on s'est dit, pourquoi pas utiliser la région de Charlevoix avec le Festival des couleurs, joindre l'utile à l'agréable avec le magnifique site du Massif. Alors, merci beaucoup de votre implication, c'est vraiment très, très apprécié. Puis, c'est certain que nos meilleurs ambassadeurs, c'est les jeunes qui nous accompagnent dans cette aventure-là. Alors, merci beaucoup à toi aussi. Puis, je vais vous céder la parole. Puis, moi, j'étais vraiment contente parce qu'on a fait circuler sur Facebook, peut-être que certains d'entre vous l'avez vu, mais on a
une espèce de rituel à l'hôpital quand les jeunes finissent leur traitement, on sonne la cloche. Donc ça, c'est toujours un beau moment. Alors, tu as sonné la cloche au mois d'avril dernier, de mémoire. C'est ça? Mai, avril, il me semble, commence à faire beau, là. Mois de mai. Mai, hein? Bon, alors je te cède la parole avec ton père. D'entrée de jeu, la vidéo que je viens de voir, si je l'avais vue il y a un an passé ou quelque chose comme ça, ça m'aurait sûrement rien fait. J'ai été très émotif de voir cette vidéo-là. C'était un peu par où Pierrot est passé lors de la dernière année. Pierre-Olivier a eu son cancer le 4 août de l'année passée et il a eu les traitements toute cette année. Donc, je peux parler un petit peu de ce que Leucan a fait pour nous. Bien sûr, on a parlé de financièrement, Leucan aide les familles. On est passé par là. Bien sûr, c'est ma femme qui a pris congé pendant un an. C'est elle qui a quitté son emploi et qui a accompagné Pierre-Olivier dans son combat contre le cancer. Bien sûr, Leucan a été là, présent financièrement. On a parlé des massages tout à l'heure. Pierre-Olivier a eu des massages tout le long de ses traitements à l'hôpital. C'est quelque chose que tu aimais, je pense. Tu l'attendais, hein? Et donc, on a eu ça, il y a eu les massages. Il y a eu également des événements auxquels on a été invités. Plusieurs événements que Leucan nous envoie des invitations, que ce soit, un exemple, on est allé voir les Canadiens de Montréal dans une loge. C'est Leucan qui nous a invités là. C'est une autre belle activité, ça, hein, à la Montréal. On y avait déjà rencontré Philippe Dano, alors Philippe est venu le revoir. Ça a été de très, très beaux moments. On a eu aussi, ici, au Massif, les chalets. Il y a eu des chalets. Pierrot, aux fêtes, a passé du 17 décembre, je pense, jusqu'au 8 de janvier, a été à l'hôpital. Donc, il n'y a pas eu de fête, hein, il n'y a pas eu de Noël. Et c'était une période qu'il aime beaucoup et qu'il attendait encore cette année pour voir toute sa famille, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. Fait que quand il y a eu l'occasion d'avoir un chalet, il dit « Je veux le plus gros », parce qu'il dit « Je veux me faire un Noël ». Alors, avec Leucan, on a eu un gros chalet, 16 personnes, il a invité ses grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, puis il s'est fait un Noël. On a fait ça, c'était au mois de juin, au début du mois de juin, fait qu'il s'est fait un beau Noël en juin. Encore là, c'est Leucan qui a pu offrir ça. Donc, Leucan est en support totalement avec nous tout au long de la maladie, tout au long de ces choses-là. Et même par la suite, vous venez de me confirmer que ça continue. On va encore avoir des événements, encore des invitations à certains événements organisés par Leucan. Ça facilite notre vie, ça nous met du soleil également dans notre vie. Je trouve ça merveilleux. Bien sûr, on va être là pour le défi tête rasée. Moi-même, je vais embarquer, je vais me faire couper les cheveux. Je n'ai jamais eu les cheveux courts de ma vie. Ils vont être rasés. On va faire ça de mon garçon. J'ai vu derrière quelqu'un que je connais, une coiffeuse. Tu dois être là justement parce que tu vas venir raser des cheveux. Ça va me faire plaisir que tu rases les miens. Merci d'être là. Et bon, c'est ça. Fait qu'on va faire tomber nos cheveux en même temps que les feuilles. Si j'ai bien compris, ça va être à peu près, ça va être un peu le concept. Donc, nos cheveux vont tomber en même temps que les feuilles. Ça va être formidable. Pierrot, ils vont avoir repoussé d'ici à ce temps-là. Je vous confirme qu'il ne s'est fera pas recouper. Il a juste hâte d'avoir les cheveux longs. Veux-tu dire un petit quelque chose? Je suis très heureux d'avoir été choisi par Leucan pour être le porte-parole du défi tête rasée. Durant mon cancer, ils m'ont beaucoup aidé, puis c'est comme ça que je les remercie. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Merci beaucoup à Pierre-Olivier. J'apprécie énormément ta présence, puis j'apprécie ton courage, puis tous les petits moments qu'on a passés ensemble. Je trouve ça super inspirant. Donc, je tenais à la remercier. Merci pour votre présence ici. Merci à l'équipe de Leucan aussi de m'avoir approché pour me donner le privilège d'être le président d'honneur cette année. En compagnie de M. Charles-Antoine Choquette, Société immobilière pour le groupe Le Massif de Charlevoix, on est associé en fait au défi Tête rasée Leucan. Le fait de soutenir une cause importante comme celle-là, comment est-ce qu'on se sent? En fait, tout simplement, je me sens très privilégié de pouvoir m'associer à une cause telle que Leucan.
aider les jeunes atteints de cancer ainsi que leurs familles dans la région de Côte-de-Beaupré, Charlevoix, c'est quelque chose d'important pour moi, donc je me sens privilégié. Vous l'avez dit également en conférence de presse que vous êtes même, vous, père d'enfants, donc le fait de voir des jeunes qui gagnent leur bataille, d'avoir un peu, comme on a vu les vidéos, ça vient chercher, veut pas, là. C'est sûr, ça m'a touché. J'étais allé visiter les infrastructures au CHUL, liées avec le camp. Ça m'a impressionné, tout le partenariat qu'il y a entre l'équipe hospitalière et la Fondation. De voir les enfants qui s'en sortent, les enfants qui voient l'espoir, de pouvoir avoir une belle qualité de vie, d'avoir un porte-parole comme Pierre-Olivier qui m'a montré à quel point que c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Ça m'épate, donc pouvoir faire ça, c'est super. On vous entendait parler, je pense que l'aventure qui s'est déroulée là, du début à la fin, ça a été vraiment des moments mémorables. Là. Je veux dire, ça aussi, là, je pense que c'est important en tant que peut-être pas représentant, mais en tant que partenaire là-dedans, là, de vivre des moments comme ça là, avec un enfant, c'est magique. On veut dire, c'est la beauté de la vie aussi. Hein. Effectivement, ça fait partie des moments qu'on s'attend à voir pour que ce soit le fun, qu'on soit des rassembleurs dans cette cause-là, qu'on ne souhaite pas nécessairement avoir, mais comme le Massif le veut, on se veut ouvert et inclusif, on veut s'assurer d'être rassembleurs. C'est pour ça qu'on fait un événement ici, puis on va se trouver les outils et les personnes ressources pour être capable d'en arriver à un résultat intéressant. Quel a été l'élément le plus important pour vous là, de vous dire oui, on embarque dans le cercle Défi Tête rasée le camp? Qu'est-ce qui vous a là, approché là, intérieurement, si je peux le dire, à faire ce grand pas-là? Je vous dirais que les enfants, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Le fait de pouvoir faire un événement à mon image au Massif de Charlevoix, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc, je suis capable de rassembler mes intérêts pour les enfants malades, mais aussi pour la région. Exactement. Il y a aussi une autre activité qui s'en vient dans les prochains mois. Là, en fait, même, on parle d'une grosse activité là, propice. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations là-dessus? Oui, en fait, l'événement va avoir lieu au Massif de Charlevoix, au sommet de la montagne. On fait la grande finale du défi Tête rasée 2019. On va avoir des jeux gonflables, on va avoir de l'animation. Ça va être une fête vraiment familiale qu'on fait au sommet de la montagne, dans le cadre de l'ouverture de la montagne pour le défi, pas le défi Terre rasée, mais pour la période des couleurs. Donc, ça va être un environnement qui va être féerique, qui va être joyeux, qui va être festif au profit de Leucan. Donc, je pense que ça va être super intéressant. La télécabine va être en fonction aussi, donc on va avoir de l'animation disponible pour nos visiteurs. Est-ce que votre tête va être de mise au travail? Est-ce que c'est des choses qu'on pense? C'est sûr que je participe au défi Tête rasée, donc je me ferai couper les cheveux avec plaisir. Et je solliciterai évidemment beaucoup de personnes pour pouvoir le faire. Et je vous invite tous à participer à cet événement-là, à venir vous faire couper les cheveux, à participer en tant que partenaire, à venir encourager le monde et à venir profiter de cette belle journée qui aura lieu le 6 octobre prochain au Massif de Charlevoix. Alors, l'invitation est lancée. M. Choquette, merci beaucoup et on se reparle dans quelques mois. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Vous comprendrez bien que je le fais avec des ambassadeurs, donc je le fais à l'image un peu du Massif. Le Massif de Charlevoix se veut une entité qui est rassembleur, une entreprise qui se veut ouverte et inclusive. Donc, j'ai décidé de me trouver 5 jeunes ambassadeurs qui m'inspirent et puis qui m'aideront à travers la grande région de Charlevoix et la Côte-de-Beaupré à faire de cet événement un succès au profit de Leucan afin de supporter les enfants atteints de cancer ainsi que leurs familles. Donc, j'ai Alexandre Patry dans la Côte-de-Beaupré, j'ai Alexandre Dufour qui est dans la région de Baie-Saint-Paul, j'ai Jenny Barrette qui est à Baie-Saint-Paul aussi, j'ai Michel Moffett qui est à la Malbaie et j'ai aussi Dominique Maltais qui est de Petite-Rivière-Saint-François. Donc, je couvre quand même la région dans son ensemble. Donc, je serais fier de pouvoir être supporté par ces personnes-là dans cette campagne qui seront présents aussi lors de l'événement du 6 octobre prochain. Donc, je me suis impliqué dans cette fondation pour ces raisons et je tiens à vous remercier d'être présents. Et je fais un appel à tous ceux qui veulent participer à cet événement-là et cette campagne, s'ils veulent se faire couper les cheveux, s'ils veulent être partenaires de cet événement au Massif, ou s'ils ont quoi que ce soit à proposer pour cette fondation-là, je suis ouvert et je suis intéressé à avoir vos propositions et je suis intéressé à faire de cet événement quelque chose de vraiment incroyable.
Merci.